Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mac. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno de Les Affaires Brassicole et de Baron Mac. J'espère que vous allez bien. On suit notre conversation avec la gang du collectif Brassicole. Comme vous savez, nous autres, on parle avec eux autres pour comprendre un peu comment est la philosophie derrière de ça, qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils vendent, plein de bières qu'ils font. Parce que comme vous savez, eux autres, c'est un collectif qui représente, c'est des membres. C'est pas du monde, tu sais, que du contract brewing, comme il y a beaucoup de monde qui pense qu'ils sont eux autres. Puis le but que nous, on voulait comprendre, comme vous avez vu, on a fait des entrevues avec Anthony Dupré, Yvon Desmarais, c'est qu'on veut comprendre la philosophie derrière de ça. Est-ce que c'est une nouvelle vision de la microbrasserie du Québec? Est-ce que c'est quelque chose qu'on s'en vient avec tous les défis qui existent? Puis qui mieux de nous parler de ça? Mais c'est Denis Belair, c'est ça? Denis Belair. Denis Belair, excusez. Puis le but de ça, c'est vraiment comprendre un peu de ton travail, c'est quoi la philosophie derrière de ça. Puis bien sûr, où est-ce qu'on s'en va dans le futur? Parce que c'est une façon, je pense, d'intéressante pour la microbrasserie. Comme on parlait au début, il y a des défis à l'arrière de ça. Mais je pense que vous avez réussi à trouver un modèle d'affaires qui peut aider la microbrasserie, au moins dans une façon différente que ce qui existe maintenant. Pouvez-vous nous parler un petit peu de vous, bien sûr, d'où vous venez avant ça? Puis c'est quoi le collectif? Oui, bien, déjà mon background, je me présente, Denis Belair, je suis copropriétaire du collectif Brassicole Ensemble, hein, j'insiste sur le mot Ensemble. Je suis ici depuis 2017. En fait, on est à Boucherville, l'origine de la microbrasserie ici, c'était un groupe de promoteurs qui avait démarré la brasserie avec la marque Baldwin. Et moi, j'ai repris ça en 2017. Baldwin et les installations. Naturellement, les installations étaient beaucoup plus petites à l'époque. Fait que depuis le temps, on a fait évoluer les installations de production. Et j'ai transformé aussi la marque Baldwin, les bières biologiques Baldwin dans le branding. Donc, Baldwin est un membre du collectif. Moi, je suis propriétaire de Baldwin, mais c'est un membre du collectif. Mon background, moi, j'ai de l'expérience dans le milieu industriel. Je suis un industriel de métier et la mise en marché. Donc, l'origine du concept, c'est j'ai rapidement compris à l'origine de Baldwin et les installations que les défis dans l'ensemble de l'œuvre pour produire une bière, il y a des défis financiers, les inventaires, les investissements en équipement, les défis de mise en marché, le coût de la mise en marché, etc. Donc, l'idée était de développer un concept pour créer des synergies. Faut savoir qu'à l'origine, Baldwin avait une mission. En fait, on est B Corp. Depuis le début, Baldwin est B Corp, donc bière biologique, approvisionnement local. Donc, tout le profil, on dit brasser au collectif, on brasse pour le bien commun. Fait que ça fait partie de l'ADN du collectif. Fait que l'idée était de dire, on pourrait ajouter des membres au collectif. Donc, le membre, c'est qui? Le membre, c'est un artisan brasseur indépendant. C'est très important de dire indépendant. Donc, nous, on n'est pas propriétaire de nos membres. Le membre reste propriétaire de sa marque. Il reste responsable de son ADN. C'est un artisan brasseur, donc responsable de ses recettes, responsable de son image de marque. Il reste l'ambassadeur maître de sa marque. C'est une belle liberté quand même. Donc, c'est 100% liberté, en fait. Puis l'idée de la synergie, c'est de dire, moi, je les appelle un peu des artistes, les membres, hein, c'est des passionnés de bière, qui ont leur vision, qui ont leur façon de voir, etc. L'idée était de dire, permettre à certains artistes, brasseurs, de s'épanouir dans ce qu'ils sont bons puis ce qu'ils aiment faire. Hein? Fait que donc,
ça ne s'applique pas nécessairement à tous les microbrasseurs, parce que, par exemple, un microbrasseur qui aime personnellement gérer des lignes de production, puis faire de l'administration, puis de la comptabilité, puis, probablement parce qu'il y en a plusieurs au Québec. Fait que l'idée, c'était de dire, permettre à un artisan brasseur de se concentrer à faire ce qu'il aime. Puis au collectif, nous, on s'occupe du reste, c'est-à-dire toute la chaîne de production jusqu'à la mise en marché, ça veut dire approvisionnement, les installations industrielles, toute la finance que ça demande, parce qu'on le sait, ça coûte cher, les équipements. La mise en marché, c'était difficile, c'est encore plus difficile aujourd'hui, c'est-à-dire que quand par exemple, pour développer du marché, tu dois aller visiter les points de vente. Là, c'est des kilomètres, c'est une voiture, c'est des coûts, c'est le salaire d'un représentant, etc. Donc, déplacer un représentant pour une marque, c'est souvent pas rentable. Hein? Puis c'est encore plus vrai en 2024 que ça l'était en 2017, quand moi je suis arrivé, parce qu'en 2017, on était encore dans une période de croissance dans l'univers de la microbrasserie artisanale. Il y a eu une période de croissance jusqu'à la COVID. Puis depuis la COVID, comme on dit, on a le vent dans la face. Il y a toutes sortes de conjonctures qui fait que c'est difficile. Fait que c'est encore plus vrai aujourd'hui. Fait que donc, au collectif, le fait d'être plusieurs membres, ça permet d'amortir au niveau industriel. Ça permet d'augmenter les volumes de fabrication, même si ça reste relativement des petits volumes parce qu'on est en bière artisanale, là, on n'est pas chez Molson, Labatt et compagnie. Mais le fait d'avoir plusieurs membres fabriqués sous un même toit, ça permet d'avoir des équipements plus performants. Je prends par exemple la remplisseuse ici, c'est une remplisseuse rotative à contre-pression qui permet d'avoir une meilleure qualité au niveau de une réduction des prises d'oxygène, etc. Ça nous permet d'avoir un laboratoire complet, donc contrôlé, puis c'est supporté finalement par les opérations de plusieurs membres. Donc, fait que l'idée était à partir de la brasserie d'origine, 2016, l'idée en 2017 était de dire, on pourrait rassembler sous un même toit des membres qui ont un ADN compatible dans les valeurs, approvisionnement local, etc., implication dans la communauté. Fait que par exemple, si je prends un membre qui est la mission Loop, l'implication sociale, c'est la récupération des fruits et éviter le gaspillage. Fait que donc, on fait des bières aux fruits, on utilise des fruits récupérés, par exemple. Les jus de fruits Loop récupérés, on remplace des céréales par un pourcentage des maltes par du pain perdu. Fait que ça, c'est des exemples. Donc, c'était ça la mission. Au départ, c'était 100% biologique. Puis, j'ai rencontré plusieurs microbrasseurs au Québec qui étaient intéressés à devenir membres. Mais il y avait un prérequis à l'époque, c'était uniquement biologique. Fait que maintenant, on a abandonné ça. Le membre est libre 100% de son ADN et de décider s'il veut faire des bières biologiques ou non. Baldwin restant toujours 100% biologique et local parce que ça fait partie de l'ADN de la marque, puis ça fait partie de mon ADN personnel à moi. Mais chaque membre a son ADN et chaque membre est libre de faire ce qu'il veut. Au collectif, on a de l'expertise. Moi, j'ai une expérience en mise en marché, en marketing, exemple. Je peux avoir une fonction de conseil. Fait que donc, le collectif ensemble, le mot ensemble, c'est on travaille ensemble. Fait que le membre reste membre à 100% de ce qu'il veut faire. Mais il peut demander conseil, mais il n'est pas obligé de suivre les conseils non plus. Puis, fait qu'il y a cet échange-là, autant au niveau mise en marché que marketing, qu'au niveau
brasse, technique de brasse. Donc ici, on a des brasseurs d'expérience. Donc, il peut y avoir des échanges sur une recette, sur un challenge, etc. Fait que, tu sais, il y a un adage qui dit « l'union fait la force ». Ben, c'est ce qu'on applique ici. L'union fait la force. Moi, je me pose, parce que je sais qu'il y a du monde qui ont essayé de faire des affaires comme ça, de se regrouper ensemble, tout ça. T'sais. Puis ce que j'aime que tu me dis depuis le début, c'est que vraiment, il y a un côté respect de chacun des brands, un respect de le travail que tu fais. Tu fais beaucoup de conseils au monde, tout ça. Comment tu fais pour que le monde garde la soif encore de garder dans le milieu brassicole avec les défis qui existent? Ça, c'est la fait que moi, c'est quelque chose de... C'est très important de savoir parce que c'est que les défis qui existent, tout ça, chaque membre est différent. Chaque membre a sa vision différente. Chaque membre a ses défis. Il y a des gens comme des restaurants, des gens qui vont des restaurants, tout ça. L'autre fait d'autres choses, tout ça. Comment tu fais pour garder tout le monde dans cet ensemble-là, dans des défis qui existent maintenant dans l'industrie maintenant? Tu sais, ben, je pense qu'un membre ici se sent bien parce que on y est proche, il y a des relations très respectueuses, etc. Puis on contribue aussi. Travailler seul, c'est difficile. Puis dans l'univers de la micro-artisanale, c'est beaucoup des très petites organisations. C'est souvent un propriétaire qui fait de la comptabilité, il faut de la finance, il faut qu'il négocie avec sa banque, il faut qu'il s'occupe de l'aspect industriel, les défis de la mise en marché, etc. Donc, ça devient difficile. De travailler en équipe, c'est plus le fun, on pourrait dire que c'est plus le fun. Puis, on permet d'alléger des stress aussi. Tu vois que le monde sont moins stressés qu'un avec vous autres. Sur des affaires comme, tu me disais qu'il y a du monde qui aimait ça, faire de la comptabilité, je te crois pas. Ben, tu sais, c'est ce que j'appelle, moi, le segment plate. Heureusement que pour certaines personnes, c'est pas plate parce que ça irait mal. Fait que donc, les comptables aiment faire de la comptabilité. Fait qu'on a ça ici. Fait que donc, le membre peut se concentrer à faire ce qu'il aime. Puis, un gros stress aussi, comme entrepreneur, c'est les charges de travail puis les charges financières. Fait que, tu sais, de fabriquer de la bière et de trouver une rentabilité, la mettre en marché avec tout ce que ça implique, c'est extrêmement difficile. Puis c'est beaucoup de risques aussi, parce que, tu sais, tu veux te construire une usine ou tu veux agrandir ton usine, bien, souvent tu vas il y a des coûts d'achat, des coûts de banque. Tu vas faire un financement à CAPEX, puis là, ça vient avec un paiement à chaque fin de mois. Les taxes foncières, comme ça. Etc. Il faut que tu mettes ta bière en marché. Là. Tu dis, est-ce que c'est moi qui va personnellement la vendre? Mais c'est assez limité. Hein? Surtout avec les enjeux de grande surface, parce que les grandes surfaces comme Sobeys, Métro, les grands groupes, ben, aller chercher tes référencements, négocier tes référencements, négocier tes promotions en magasin, tes EDLP, etc., c'est difficile pour un indépendant. Fait que ici, le fait d'être regroupé, encore une fois, ben, on a une écoute qui est plus de la clientèle qui est plus importante, parce que c'est une rencontre pour plusieurs marques. Donc, tu sais, pour répondre à ta question, je pense que le membre d'avoir à se lever le matin, se concentrer sur le plaisir, sur les bières, sur son marketing, sur l'animation, parce qu'il est l'ambassadeur maître. Donc, il peut aller faire des festivals, il peut aller faire des dégustations, il peut aller... chose qu'il aurait moins le temps de faire s'il fallait qu'il s'occupe de l'ensemble de l'œuvre. Hein? Est-ce que tu vois que ton modèle d'affaires, c'est un modèle d'affaires que d'autres personnes pourraient comme reproduire dans les défis qui existent maintenant? Bien, sûrement. Il est reproduisible, le modèle. Je pense qu'au Québec, le collectif Brassicole, ensemble, à l'heure actuelle, c'est un modèle unique. Tu parlais de contract brewing. Peut-être je peux expliquer en gros comment ça fonctionne ici. Mais vous dites que vous n'êtes pas du contract brewing. C'est pas du contract brewing, parce que en fait, c'est que le collectif Brassicole, ensemble,
s'occupe de toute la chaîne de production jusqu'à la mise en marché, la gestion, la négociation avec la clientèle, la représentation, les finances, supporte les inventaires. Donc, le microbrasseur, il n'y a pas à négocier une marge de crédit à la banque pour avoir des inventaires. Les achats de matières premières, par exemple, les achats de canettes. Bien, on achète les canettes pour plusieurs, bien, on achète plus de canettes, on a des meilleures conditions, fait qu'il y a des économies d'échelle. Fait que donc, le principe du collectif, c'est on transforme la bière, on la met en marché, on la vend, on collecte. Le risque financier aussi des comptes impayés, le membre, il n'y a pas ce risque-là. On s'occupe de l'ensemble de l'œuvre et il y a tout simplement la vente de bière génère un bénéfice, puis il y a un partage du bénéfice en bout de ligne entre le membre et le collectif. Donc, prenons par exemple tu sais, il y a plusieurs modèles de microbrasseurs. Il y a des microbrasseurs qui ont créé des modèles à l'époque purement industriels. Donc, un lieu pour fabriquer de la bière, la mettre en marché. On sait que c'est de plus en plus difficile parce qu'il faut que tu vendes une quantité X de bière pour être capable de financer tes installations industrielles. Après ça, il faut des représentants pour la force de vente, puis il faut les payer, les représentants. Souvent, le représentant n'est pas capable de générer assez de volume pour se payer lui-même, bon, etc. Donc, au collectif, ben, le fait d'être rassemblé, d'avoir plusieurs marques, ça permet de réaliser cette chaîne-là au complet, d'avoir, exemple, une équipe de vente capable de fournir, bon, on sert 1200 points de vente au Québec avec notre équipe de vente. Fait que c'est quand même assez important, puis on a un service de qualité. Fait que ça permet aux membres d'avoir une mise en marché qui réussirait probablement pas s'ils étaient seuls. Hein? Le fait de ne pas avoir d'usine, ben là, tu n'as pas de stress d'engagement financier, de paiement à faire à chaque mois. Puis ça, c'est important. Le fait de ne pas avoir à soutenir des inventaires de matières premières, de produits finis, bien là aussi, ça t'évite d'avoir à négocier avec une banque, chose qui n'est pas toujours facile. Tu n'as pas à soutenir un payroll de comptabilité, parce qu'ici, on fait la comptabilité pour l'ensemble de l'organisation, on s'occupe des recevables, etc. On est très transparent sur les rapports de vente, donc le membre reçoit à chaque semaine des rapports très, très, très exhaustifs sur tout l'aspect commercial, la clientèle, les ventes par bière, etc. Donc, ça aussi, on est très bien équipé, mais ça aussi, c'est beaucoup de travail avec des IT pour monter tous ces systèmes-là de statistiques, d'analyse de vente, etc. Fait qu'on s'occupe de ça, puis on le partage. Fait que le membre n'a pas à s'en occuper, mais il y a toute l'information sur la vente de ses bières et encore une fois, peut intervenir comme ambassadeur maître. Fait que donc, le membre ne se sent pas... il ne se sent pas seul ou abandonné ou n'ayant pas le contrôle parce qu'on se parle, on échange. C'est réellement un travail d'équipe. Fait que donc, si je reviens au modèle d'affaires, bien, aujourd'hui, fabriquer de la bière, puis avoir un volume de vente qui permet de générer des bénéfices pour soutenir autant une usine, une équipe de vente, etc., je pense que ça devient un gros défi. Après ça, tu as le modèle brewpub avec petite installation. Tu sais? Ça, c'est le modèle idéal, selon moi. Tu sais, tu as ta petite fabrique de bière pour alimenter ton brewpub. Ton brewpub, c'est un restaurant. Si tu le gères bien, tu vas réussir à vivre avec ça. Puis, on a, par exemple, la Memfree qui est membre ici. La Memfree, c'est un microbrasseur qui existe depuis 25 ans à Magog, son brewpub, son restaurant. Il vit avec ça, mais son unité de brassage à Magog était insuffisant pour faire une mise en marché à l'échelle nationale au Québec.
Puis il n'y avait pas les infrastructures pour la représentation, etc. Fait que donc, il est venu... il est maintenant membre du collectif depuis 2 ans, la même Free. Fait que donc, le restaurant existe toujours, le Brew Pub existe toujours. Ils continuent à brasser de la bière là-bas. Ils font des bières de spécialité en barrique, en bouteille. Ils s'éclatent. Mais les bières à succès, parce que le pub devient un laboratoire, si on veut, d'analyse de marché, les bières à succès, bien, on les brasse en plus gros volume au collectif. Puis ça permet à la marque de rayonner dans tout notre réseau de distribution sans avoir eu à investir dans l'agrandissement de leur installation industrielle, sans avoir eu à investir dans l'embauche d'une équipe de vente. Puis probablement que ça n'aurait pas été rentable pour eux de faire ça. Fait que donc là, il n'y a aucun investissement financier qui est fait, puis ils touchent un pourcentage des bénéfices de la bière qui est vendue ici. Donc, tu as 0 risque de perte, puis tu peux juste gagner. Comment tu fais pour devenir avec tout ça? C'est vraiment toute la pression financière, distribution, tout ça. Ça, c'est la vie d'un entrepreneur. Moi, ça fait 45 ans que je suis en affaires. Fait que donc, j'ai appris à dormir avec ça sans problème. Une des brasseries qui vient de rentrer, c'est la Brasserie Générale de Québec, qui vient d'entrer chez vous. Oui, c'est un bel exemple. Comment ça a été la mise de rencontre avec eux autres, la mise en place d'eux autres ici, pour les amener avec eux autres? Parce que, tu sais, pendant 10 ans, ils ont été à Québec, eux autres. Ouais. Ils ont travaillé, bien sûr, la problématique Triani, tout le kit. Mais comment ça a été la rencontre avec eux autres, la mise en place qu'ils rencontrent ici? Parce que je sais que votre but, vous autres, ça a amené d'autres membres avec la même philosophie, tout ça ici. Ouais. Tu peux nous parler un petit peu de comment ça a été de travailler avec eux autres ici? Oui, bien, c'est un bel exemple, Brasserie Générale, parce que, bon, je pense que Brasserie Générale ne serait pas ici aujourd'hui s'il n'avait pas connu notre modèle. Puis c'est un peu le fruit du hasard. J'ai fait une tournée, moi, personnellement, à Québec l'année dernière pour visiter des micros sans agenda, sans rendez-vous. C'était juste, je vais aller visiter des petits micros à Québec. Donc, j'ai visité Brasserie Générale, comme ça. Je suis rentré par la porte de garage en arrière, puis j'ai rencontré Pierre-Hugo Houle, qui était là, qui brassait de la bière, qui est cofondateur de Brasserie Générale. Donc, on a échangé, puis nos échanges m'ont permis de mieux le connaître, parce qu'on ne se connaissait pas, mieux connaître son modèle d'affaires, etc. Puis, ça m'a permis, moi, d'expliquer quel était le collectif, parce que lui, il ne connaissait pas le collectif non plus. Il n'y avait pas d'idée du modèle. Puis, en même temps, à ce moment-là, il était pris dans une espèce de tourbillon, dans un recours collectif contre Transbrou. Puis moi, j'avais lu ça dans les journaux, donc on a beaucoup échangé sur cette réalité-là. Il ne faut pas se le cacher, là, il était pris pour plusieurs centaines de milliers de dollars de mauvaises créances avec Transbrou. Pour une petite organisation comme ça, c'est énorme, hein? Ça met ta survie en jeu. Comme plusieurs qui C'est ça. Puis comme ça, j'ai dû passer 2 heures avec Pierre-Hugo, on s'est laissé... Puis il m'a appelé quelques mois plus tard parce qu'il me connaissait, puis il connaissait le modèle. Il était en difficulté dans l'affaire Transbrou, puis c'est pas une cachette, ça a été publié dans plein de journaux, là, dans l'univers brassicole, c'est vraiment pas une cachette. Puis lui, dans son modèle d'affaires, c'était plus viable. C'était plus viable, la difficulté de mise en marché, ça aussi, là, c'est pas un secret, là, la mise en marché est de plus en plus difficile parce que les grands brasseurs prennent de plus en plus de place sur les tablettes, il reste moins de place pour les artisans comme nous. Fait que donc, ça prend plus de présence commerciale, etc. Fait que c'est une espèce de catch-22, cette affaire-là. Donc, fait qu'à un moment donné, tu veux survivre, mais tu n'as pas la capacité de survivre. Fait que c'est là où le modèle du collectif brassicole ensemble a été très bénéfique pour lui, parce que qu'est-ce qu'il a fait pour s'en sortir, Pierre-Hugo? Il a dit, moi, j'ai plus les moyens de supporter. J'ai encore ma passion pour la bière, par exemple. Hein? Je veux m'éclater là-dedans, je veux m'épanouir. Puis c'était fatigant aussi pour lui, de la gestion, les finances, c'était épuisant. Puis à un moment donné, il dit, j'ai même pratiquement plus de temps de m'occuper
de ma passion parce que faut que je gère il faut que je parle à mes banquiers, il faut que je parle c'était difficile, la représentation, etc. Fait que donc, il m'a fait part, quand il m'a appelé, il m'a fait part de son intérêt, voir si Brasserie Générale ne pourrait pas devenir membre du collectif. Fait que donc, on a travaillé pendant 6 mois. C'est quand même court, quand même. Oui, ça a pris... tu sais, on en est venu à un accord assez rapidement. Ça n'a pas été long parce qu'il y avait un fit, comme on dit, hein, un fit de valeur. Et un fit, comment je pourrais dire, un fit cohérent et intelligent. Comment Brasserie Générale, qui est en difficulté dans son modèle d'affaires, peut trouver un nouveau modèle d'affaires qui va permettre à l'artisan brasseur de continuer à s'épanouir, de rester libre, indépendant, puis de ne plus avoir à supporter cette espèce d'enfer financier. C'était ça l'idée. Fait que ce qu'a fait Pierre Hugo dans le nouveau modèle de faire, il a fermé ses installations. Fait que donc aujourd'hui, il n'y a plus à assumer d'obligations financières de fin de mois, de payer la banque pour des équipements, de payer des représentants. Il n'y a plus ça. Hein? Mais les bières sont brassées au collectif. Pierre Hugo, il vient ici, on brasse une bière lundi prochain. C'est la Cire Popov. Puis Pierre Hugo, il vient, il va être ici avec l'équipe, puis on va brasser la Cire Popov ensemble. Fait que donc, mais dans des équipements qui sont les équipements du collectif, puis qui sont haut de gamme, puis etc. Fait que Brasserie Générale, c'est un bel exemple. On a refait l'image de marque parce que on a regardé complètement l'ADN, mais on a tout simplement, moi je dirais, modernisé l'image de marque pour qu'elle soit plus attrayante sur une tablette, etc. Puis ça, moi j'ai beaucoup accompagné Hugo parce que je dis que je peux être aussi un conseiller. Fait que Hugo, il était intéressé d'avoir mes conseils, puis on a travaillé en équipe là-dessus pour faire ça. Puis là, on a lancé officiellement Brasserie Générale le 1er août dernier. Puis là, on va faire le travail de mise en marché. Sur un total de 1200 points de vente, là, on est après un mois et demi, on est à peu près à 200 points de vente là, avec Brasserie Générale. Puis dans la prochaine année, on devrait atteindre, je sais pas, 5 à 600 points de vente. Fait que c'est un bel exemple de comment le collectif Brassicole Ensemble peut être une solution pour certains brasseurs, parce que c'est pas une solution pour tous les artisans brasseurs. C'est ça la question que je voulais poser, parce que je sais que vous en voulez d'autres membres ici. En fait, on veut garder ici au collectif l'aspect authentique. Hein? Chaque membre est indépendant, mais il y a aussi des équipes commerciales. Puis l'équipe commerciale doit être capable de parler de chacune des marques, de parler intimement de l'histoire de chacune des marques. Fait que donc, il y a une limite de membres qu'on peut avoir parce qu'on ne veut pas devenir un catalogue. Pour l'instant, 5 marques, c'est très facile à maîtriser. Moi, je suis capable de parler de l'histoire de chacun des membres. On les connaît, on se parle. T'sais. Fait que je pense qu'ici, on pourrait être 8. On ne pourrait pas être 30. Parce que là... Ma question, c'est de savoir, c'est qu'est-ce que tu recherches comme membre? Parce que, tu sais, quand je vois tous les membres ici maintenant, il y a quand même une suite intéressante quand même, tu sais, que ce soit la bière biologique, la bière, c'est des sportifs, la bière, tu sais, comme... Moi, je trouve plus... Ça, c'est de la bière, Memphis, plus culinaire. C'est une bière culinaire. Ça, c'est une bière assez classique. L'eau, puis il y a une idée, on essaie aussi un petit peu le côté biologique, le côté comme ça. Ouais. Qu'est-ce que tu cherches comme bière, comme brasserie? Comme microbrasserie, l'artisan brasseur qui va le plus fitter au collectif, naturellement, c'est celui... Ça peut pas être une start-up. Hein? C'est pas quelqu'un qui vient sur un apport, dire « Moi, j'ai une idée de bière, je voudrais partir une bière, je veux pas me construire de brasserie. » Non, ça, on fait pas ça. C'est une marque qui doit exister, qui a une histoire, qui a son ADN, qui a une histoire. Et, idéalement, une histoire qui est compatible avec notre modèle. Quand on dit brasser pour le bien commun, il y a à quelque part dans l'histoire des éléments qui viennent soutenir ça. Donc,
le local, par exemple, l'approvisionnement local. C'est pas obligé d'être 100% approvisionnement local, mais par exemple, les mâles qui viennent du Québec, c'est déjà beaucoup. Hein? Donc, une histoire, un historique et une base, c'est-à-dire un minimum de distribution. Donc, tu sais, Brasserie Générale, encore une fois, c'est le meilleur exemple, parce que la brasserie existait depuis 10 ans. Donc, ils ont une communauté, ils ont fait de la distribution, ils sont connus, etc. C'est le modèle qui ne fonctionnait plus aujourd'hui, qui fonctionnait à l'époque. Tu sais, ils sortaient des bières, je ne sais pas combien de nouvelles bières par année, mais tu sais, Pierre Hugo me disait, aujourd'hui, ça fonctionne moins, ça. À l'époque, tu sortais une bière, tu envoyais un courriel, puis tu étais sold out sur ta bière déjà. Tu sais, mais aujourd'hui, ça ne fonctionne plus comme ça. Fait que donc, le profil, c'est vraiment, en résumé, une marque existante qui a un ADN, qui a une histoire, avec un artisan brasseur passionné derrière, parce que nous, on va pas prendre une marque, on ne va pas s'occuper de la marque ici. L'artisan brasseur doit être là, doit continuer à être là. C'est son ADN. Fait que donc, ça prend un artisan qui a cette volonté-là, puis qui, pour lui, serait une valeur ajoutée de ne plus avoir à soutenir toute l'infrastructure complète d'une microbrasserie, approvisionnement, inventaire, investissement en équipement, investissement dans une force commerciale, etc. Quelqu'un qui a le goût de revenir à... Ouais, créer des recettes, s'éclater en créant des recettes, puis dans son image de marque, dans son histoire, dans son marketing, puis rayonner, puis rayonner auprès de notre force de vente, parce que ce qu'on aime bien, c'est quand l'artisan membre, l'artisan membre peut faire des tournées commerciales avec nos équipes, tu sais, venir un peu contaminer de son ADN les équipes. Fait que c'est ça son rôle. Fait que fait que comme je dis, tu sais, on pourrait accueillir encore trois nouveaux membres au collectif qui ont le profil. Dans le frigo. Il y a quoi? Cette place dans le frigo pour ça? Ah, s'il faut, on mettra un deuxième frigo. C'est quoi les tendances que tu vois, toi, en dehors de ton modèle d'affaires, c'est quoi les tendances que tu vois dans la microbrasserie, toi? À quel niveau, les tendances? Ça peut être le goût, ça peut être des ventes, ça peut être la façon que tu vois que le développement de l'industrie du Québec. Comment tu vois ça? Oui, ce qu'on perçoit ici, écoute, si on parle des styles de bière, c'est quand même surprenant, mais tu sais, les 5 membres ensemble, on a 55 SKU différents. Puis il n'y a pas réellement de gros SKU vedettes. T'sais. Fait que ça démontre bien qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a des consommateurs qui vont aller plus vers un style, d'autres vers un autre style, puis autant dans des bières légères, des bières de soif, des grosses double IPA ou des... Tout se vend. Fait que, naturellement, il y a des fois, il y a certaines bières qui vont faire plus un hit que d'autres, mais pas par le style, je dirais plus par le profil organoleptique de la bière en question. Hein? Les gros mouvements sur le marché, moi, je les vois plus au niveau du défi commercial. Brasser de la bière, je veux dire, la compétence est là, au Québec. Des microbrasseurs, des artisans, il y en a. Une usine, je veux dire, tu peux l'acheter, l'installer, tu as le 100% le contrôle là-dessus. Naturellement, il va falloir que tu payes. Ça, c'est une autre histoire. Hein? Là où tu n'as pas de contrôle, c'est dans la mise en marché. C'est là le défi, la mise en marché. Le marché se transforme. Donc, moi, quand je suis arrivé, tu pouvais sonner à la porte de n'importe quelle épicerie au Québec, faire une vente en ce qu'on appelle du backdoor. Hein? Parce que les sièges sociaux, à l'époque, ne s'impliquaient pas, par exemple, dans les choix, les planogrammes, etc. Depuis 2 ans, Métro a fait le siège social, décide de leur planogramme puis des bières qui vont être dans l'étalage. Fait que ça devient un gros défi, ça. Faut que tu parles c'est pas avec le backdoor que tu vas te retrouver dans un planogramme de métro. On a récemment entendu là, que Sobeys allait aller dans la même direction. Donc rationalisation.
Plus de concurrence. Ici, on est la brasserie numéro 130 en 2016. Il y en a au-dessus de 330. Là. Fait que donc, plus de joueurs, moins de place sur les étalages. Et moi, quand je suis arrivé, je me rappelle que les sous-marques des grands brasseurs, Archeval, Trou du Diable, les sous-marques de Labatt puis Molson, n'étaient pas dans les espaces de micro-artisanal. Mais aujourd'hui, on retrouve tout ça dans les espaces de micro-artisanal. Fait que donc, la place pour la micro-artisanal a réduit, je sais pas, moi je mets un chiffre, 70 %. Quand tu prends les sous-marques des grands brasseurs, puis plus les grandes micros au Québec, qui sont, par exemple, Boréal ou RJ, je pense que c'est rendu un très, 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 très gros défi, la mise en marché. Moi, c'est ce que j'observe. Puis, on ne peut plus vendre de la bière par courriel. Il faut absolument avoir une présence humaine sur le terrain. Puis ça, c'est vraiment un défi pour une petite organisation. Puis au collectif, on a tout ça en place. Tout est en place. Hein? Donc, c'est impressionnant ce que vous faites parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde aimerait avoir ça, avoir toutes les divisions dans une business comme ça se fait pas. Ouais, et ensemble, je pense que vous pouvez le faire. Oui, bien on peut le faire ensemble. Ouais. Seul, on ne peut pas le faire. Moi, j'ai beau être propriétaire de Baldwin, en arrivant ici, comme je disais, en 2017, ça n'a pas été long, j'ai compris. Je dis, non, si on ne crée pas un regroupement, ça va être très, 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 très difficile. Si quelqu'un veut vous contacter pour être dans le collectif Brassicole Ensemble, comment ça fonctionne? Ah ben ça, c'est facile. Moi, je suis toujours disponible et je suis très disponible. J'adore échanger. Puis, comme je dis, une rencontre, ça coûte rien. Moi, j'accepte toujours les échanges et les rencontres, que ça soit réalisable, que ça soit pas réalisable. Mais on apprend toujours des rencontres. Fait que moi, je suis 100% disponible puis je suis facilement retrouvable. Tu sais, c'est Denis Bélair, dbelair@collectifensemble.com. Puis bien sûr, avec ça, vous répondez, puis bien sûr, une rencontre pour savoir si ça fait avec vous autres. C'est ça, on échange. On se rencontre, on échange, on parle de nos histoires, puis... On boit des bières, bien sûr. On boit des bières. Bien, moi, j'ai appris là, qu'avant midi, je bois pas de bière. Quand je suis arrivé ici, j'étais exposé à la bière, puis là, je me suis fait prendre un peu trop. Fait que là, je repousse ça plus tard dans la journée. Idéalement, en fin d'après-midi, on boit la bière. Bien, excellent. Écoute, Denis, merci beaucoup pour ton temps. Bien sûr, tout le monde, venez voir le collectif Brassicole Ensemble, allez sur le site web. Puis je pense que c'est une façon intéressante de voir le défi qui existe dans le milieu brassicole. C'est une nouvelle façon de travailler. Puis je pense que c'est comme il faut parler avec Denis, puis parler de voir comment on peut aller avec ça. Puis je vais le feeling, Denis, que 8 c'est beaucoup, mais je pense que tu peux aller plus loin que ça. Je crois que finir comme ça, avec ta vitalité, tout ça, je pense que tu peux aller plus loin que ça. Écoute, à suivre. À suivre. À suivre, on ne connaît pas l'avenir. Bien, écoute, merci beaucoup. Hein. Merci, Leonardo. Super. À la prochaine.